Kilomètre 39,3. Autant dire que je suis mort. J'en peux plus, j'ai mal aux pieds. Je suis crevé, mais bon, allez. Kilomètre 0, c'est parti pour ce jour 8 un peu particulier. Si tout se passe bien, j'en ai pour aller une dizaine d'heures de marche, plus 3 heures de pause je pense, donc arrivé 19h30 après une rando de plus de 42 km. Ok, d'accord, donc il y a encore un peu d'orage. Ça devrait se calmer dans la matinée normalement. Et plus je descends, moins je devrais en avoir. Celle-là, elle est pas mal. Il va falloir que je profite ça, autant dire que bon, bah, je vais avoir les pieds mouillés. Parce que j'ai pas envie d'enlever mes chaussures pour mettre mes sandales, pour remettre après mes chaussures, ça me gave un peu. Parce que je suis sûr qu'il va en avoir d'autres en plus après. Donc ça fait même pas 3 km que je suis parti. Hein. J'ai bien compris que cette étape j'aurais été trempé, hein. Donc le temps de battre 3 jours avec l'eau, hein. Celle qui aura forcément raison. Il n'y en a plus, il y en a encore. Et en ces premiers kilomètres, voilà les conséquences des pluies d'avant-hier, d'hier, de ce matin. Après les descentes avec l'eau, bah là ça va être une montée avec de l'eau. Ça y est, le soleil est revenu, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est quoi cette coiffure? Il faut me dire que j'ai une coiffure comme ça. Le début de la matinée a été un peu mouvementé, donc là ça fait vraiment plaisir de se retrouver dans la forêt.
D'accord, mais il n'y a plus de pont. Ah bah c'est la belle surprise des 20 km ça. Là, il faut que je passe ça. Il faut que je passe. Aïe. Il faut que je passe ça pour arriver de l'autre côté. Il y a un peu de courant quand même, un peu de débit. Donc je sais pas si j'y vais avec mes chaussures ou sans les chaussures. Bon bah ça y est, je l'ai finalement passé. Un peu de courant, mais somme toute ça allait avec les bâtons. On arrive à passer. Bon, bien sûr, mes chaussures sont trempées de chez trempées. Vous voyez, ça a été jusqu'au genou. Mais en définitive, pas trop de soucis. Encore une fois, les cailloux tenaient bien. Donc il paraît que c'est par là, mais j'en ai aucune idée. Alors c'était bien par ce chemin qu'il fallait passer. Enfin, c'était bien par le petit chemin qu'il fallait passer. Le problème, c'est que voilà, il faut que je me retrouve sur l'autre rive là-bas. Donc je vais encore devoir les pieds dans l'eau, mais il n'y a pas de courant, donc l'eau elle est un peu fraîche, quoi, ça réveille. Bon voilà, je suis enfin passé. En fait c'était un peu plus compliqué que ça, parce que même sur les bords ça allait jusqu'aux genoux. Et puis l'eau bien sûr qui est un peu froide quand même, je ne sais pas à combien elle est, mais en tout cas ça c'est vivifiant, ça c'est sûr. Mais ça y est, je suis passé. Maintenant, ça se remet à pleuvoir, donc mais ça c'est pas trop grave. J'espère que je suis sur le bon chemin, a priori j'y suis. Donc j'ai pas fait grand chose là en 10 minutes, un quart d'heure, mais bon, j'ai franchi l'eau et maintenant il faut aller par là. Aïe. Donc il est certainement plus simple pour arriver à Chambord-Rigaud, mais en tout cas j'aurais fait le passage. Le vrai passage de la Rigordane, malgré tout. Donc je suis très content d'avoir fait ça. J'ai les pieds gelés, les chaussettes trempées, tout est trempé jusqu'aux genoux. Mais au final, je suis content. Voilà. Ça va faire une bonne petite pause déjeuner tout ça. J'avoue que je suis un peu cassé là quand même. Le fait de m'arrêter, ça m'a un peu coupé dans l'élan et un peu coupé dans mon envie. Mais je vais manger, je vais reprendre des forces et puis on va repartir. Il y a juste une côte. Là on est à 300, un peu plus de 300 mètres d'altitude. Il y a une côte qui fait qu'on va remonter à 600 je crois, là juste après. Enfin, si je dis pas de bêtises cette fois-ci. Et puis après on redescend et on redescend jusqu'à presque à l'est et je crois que ça va être aux alentours de 200 mètres d'altitude, donc une belle descente à prendre en perspective. On a pris 100 mètres depuis qu'on a quitté le village d'avant. Il va y avoir encore je sais pas, entre 150 et 200 mètres, je sais pas, à peu près, de montée. Bon, c'est la dernière grande montée, donc allez, on se fait plaisir. Bon, je viens de voir un panneau à l'est, 26 km. Je touche au but. C'est bon, je réalise pas encore, hein. Sincèrement, en toute honnêteté, je réalise pas et là je suis encore dans ma marche et d'aujourd'hui pour atteindre ces fameux 42 km 195, la distance du marathon. Et chaque chose en son temps, hein. On arrive au château de Porte et ce château de Porte coïncide pile poil avec les 30 km. 30 km en 6h41 de marche.
Il en reste encore un peu à faire. Alors là, on arrive à une bizarrerie d'arbres. On passe en dessous, c'est porte-bonheur. Bon, ça y est, je suis sorti de la forêt de la descente. Maintenant, je longe sur ruisseau. Là, les chevilles s'attirent. Les deux côtés, vraiment, s'attirent. Les descentes avec les cailloux, là, je les sens bien. Il se remet un peu à pleuvoir, mais ce sont vraiment des tout petites gouttes. Alors c'est dans une montée, en fait ça monte encore. Mais elles font du bien celle-là, ça rafraîchit. C'est le jeune homme. Kilomètre 39,3. Autant dire que je suis mort. Ça fait 8h14 de marche. Il reste moins de 3 km. Et après, je sais pas ce que je fais parce que faut trouver un lieu où dormir. J'en peux plus, j'ai mal aux pieds, j'ai chaud. Je suis crevé. 42 km et 130 mètres en 8h43 pour l'instant. Yes! Et voilà, un marathon de fait. Youhou! Et voilà, alors maintenant il faut trouver de quoi dormir. Alors j'ai vu une personne, je lui ai demandé s'il y avait un gîte dans le coin, il m'a dit oui, il y en a un. Le Faubourg, ça s'appelle. Je l'ai appelé, c'est disponible. C'est à 3 km d'ici, je crois, à peu près. Donc on va faire 3 km de plus. On m'a dit de passer par ici. C'est une ancienne mine désaffectée. Pour gagner de la... Oula. Pour gagner du temps pour aller arriver au gîte, apparemment on coupe, passant par là. Et il va y avoir 2 lacs. Et il faut que je coupe entre les 2 lacs. Ouais, je vais pas y accéder, hein, ça pourrait être sympa, mais... J'avoue que je suis un peu cuit. Hein. Donc apparemment c'est par là. J'arrive à mon gîte, qui doit être par là-bas. Voilà, je crois que c'est la maison où il y a la voiture là-bas. Je crois lire avec mes bons yeux le Faubourg. Ouais, c'est ça.